Une des grandes caractéristiques de cette manifestation est peut-être de redonner du lien précisément entre les professions libérales qui se sentent parfois un petit peu délaissées, qui ont parfois l'impression de ne susciter qu'une considération relative. Et par sa présence et ses interventions, le président de la République nous a démontré le contraire. J'étais présente afin d'exposer les difficultés que l'on a, nous, en tant que jeunes praticiens libéraux, pour la création, l'installation des entreprises et pour soulever également le manque d'aide que nous avons par rapport à l'État, par rapport aux différents organismes. Je suis intervenu en fait sur le thème de l'emploi, de la formation et de la transmission, qui sont des thèmes qui sont extrêmement liés. On lui a dit également qu'il y avait peu d'architectes en France par tête d'habitant. C'est un vrai paradoxe compte tenu de la qualité du paysage et du patrimoine français. Donc les enjeux à venir sont énormes, donc il y a de la place pour beaucoup plus d'architectes et il faut également cette formation continue, cette intégration aux jeunes étudiants dans les agences dès le début pour créer à terme des structures beaucoup plus importantes pour également répondre aux grandes commandes internationales sur lesquelles la France a le talent mais est extrêmement peu présente malheureusement. Et on m'a demandé de participer à cette table ronde pour intervenir sur le sujet de conciliation vie familiale et vie professionnelle en exercice libéral, ce qui m'a semblé tout à fait intéressant au regard effectivement de mon vécu et de la manière dont j'exerce. Et j'ai surtout indiqué sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'efforts, ce n'était pas dit d'une manière pour faire plaisir, mais c'est vrai, beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau relation avec l'administration fiscale et que par contre il y a un certain nombre de problèmes sérieux avec donc les organismes sociaux et les caisses sociales. Et c'était surtout effectivement cela qu'il fallait mettre en avant. Je retiendrai comme message qu'effectivement il faut bien se renseigner avant et s'orienter davantage vers nos gros mentors et vers l'ordre, etc. Mais sinon, je vais attendre un petit peu les propositions qu'il avait faites concernant les maisons, etc., dans lesquelles on pourrait aller pour se renseigner, un peu comme le modèle des chambres des métiers pour les artisans. Donc on va voir si tout ça se concrétise un peu plus tard. Je dirais que le bilan, c'est à la fois pouvoir quand même s'exprimer, exprimer donc certains points. C'est bien entendu, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il faut une organisation, que ce soit dit d'une manière, chacun sur un sujet en propre. Donc on ne peut pas parler de toutes ces problématiques. Mais je trouve que les différentes problématiques qui étaient abordées couvrent assez bien une large palette des problématiques qui existent maintenant dans les professions libérales. Et je pense que c'est toujours bien de communiquer, de toute façon, pour envoyer quelques messages. Le message fort, selon moi, c'est un véritable intérêt manifesté par le président de la République pour les professions libérales. C'est vrai qu'ils ont souvent l'impression, à tort ou à raison, je ne le sais pas, mais qui ont souvent l'impression de ne pas être prises en considération parce qu'on ne rentre pas dans des cases peut-être plus visibles et plus faciles à traiter, de salariat, des catégories professionnelles plus évidentes, encore une fois, à identifier. Et donc je crois que le message fort, c'était de dire pour le président de la République, oui, je sais que vous existez, je sais que vous êtes créateur de richesses et créateur d'entreprises aussi dans ce pays. Et je trouvais que c'était un véritable encouragement quand même de la part du chef de l'État d'être présent à cette table ronde. Le mot fort, c'est que je crois que le président lui-même était avocat en tant que professionnel libéral, quelle que soit la structure. Je l'ai dit tout à l'heure, la structure compte peu, c'est l'esprit qui compte pour les professions libérales. Et donc il est très sensible à ça, il connaît en fait les difficultés de la profession, il l'a dit d'entrée de jeu, il les connaît bien, il connaît également le pouvoir en fait d'embauche des professions libérales. Et je pense qu'il va être très attentif à trouver les solutions pour des gens qui sont des forces vives de la nation et qui représentent un enjeu en fait d'embauche très important aujourd'hui.